Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous? Ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, je commence par une phrase. Ah, si seulement je pouvais grandir, plus ferme, plus simple, plus paisible, plus chaud. Dag Amar Skolt. Je pars là-dessus. Quel est le message pour toi? Quel est le message pour vous, ici et maintenant? Deuxième message, le petit oracle de Gaïa. Alors, j'ai déjà mélangé. Quel est le message pour toi? Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Eh bien, c'est un peu une réponse à « si je pouvais grandir, plus ferme, plus ceci, plus simple ». Eh bien, tout simplement, embrasse la vie. Je le laisse face à moi. C'est parti mon kiki. Alors, je commence avec le magnifique oracle. Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle de l'amour de soi tout d'abord et de l'autre ensuite. Ou en parallèle. Oui. Alors, nettoyage, karma, guérison. Ah, là, on est dans du sérieux. La guérison, c'est que le nettoyage, il pleut dehors. Et la terre, il pleut. Je dis, la terre pleure ou se nettoie. Alors tu as deux choix. Soit tu te lamentes, tu te victimises, soit tu rallumes la flamme en toi et là il y a un cœur qui, waouh, reprend de la vigueur. Soit tu décides de t'enraciner et tu décides d'embrasser cette vie. Contrairement peut-être 44, c'est les anges qui sont là, ton ange gardien, pour te guider, pour t'aider à guérir, à transmuter, à avancer, à comprendre. Il y a également des défunts. Alors, le karma, il peut s'agir d'un karma familial, apprendre à dire non, à imposer tes limites, à explorer une autre manière de faire, de dire, de penser, sans pour autant avoir raison. Il s'agit simplement d'avoir la faculté de t'exprimer avec justesse, intégrité, calme, bienveillance. Et si, face à toi, des personnes tentent de te convaincre, sois à l'écoute, écoute, exprime-toi, mais ne rentrons pas, nous tous, dans des conflits inutiles, des conflits d'ego, j'ai raison, t'as pas raison, gna gna gna, je sais, je suis le meilleur. C'est porter un jugement sur autrui euh, qui n'a pas lieu d'être et qui provoque des tensions inutiles. Donc, je vous invite à réfléchir sur le conflit d'intérêts. J'ai intérêt à, je souhaite que l'on m'entende. Peut-être pas, tu sais, peut-être pas. Et alors? Et alors? Tant que toi, tu es intègre, honnête, que tu te sens bien, il y a même des petits papillons là, que tu écoutes ton cœur, voilà, c'est un cœur enflammé. Et c'est magnifique parce que la main tient ce cœur, c'est vraiment le feu intérieur. Donc je t'invite à écouter ton cœur. Il y a une multitude de fleurs, de roses, de t'épanouir dans ton projet, dans ce que tu souhaites. Et afin de s'épanouir et de t'épanouir dans ton projet, il s'agit peut-être d'être différent, différente, de te montrer tel que tu es. Par exemple, des personnes spirituelles et qui proviennent d'une famille athée. Des personnes
qui sont homosexuels et que dans la famille, c'est mal vu. Que sais-je? Ou te mettre avec quelqu'un d'étranger, de plus jeune, d'avoir des amis qui n'ont pas la même religion. Eh bien, et alors que, vous voyez, voilà, par exemple, il y a des religions qui t'interdisent d'aimer quelqu'un d'une autre religion. Eh bien là, on te dit, dites les gars, c'est votre affaire, c'est ce que vous pensez, je m'affirme et je suis mon cœur. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est ainsi. Et si face à vous, on ne vous parle plus, on ne vous aime plus, on dit va des rétro Satanas, eh bien, tant pis, tant pis. Voilà. Pardon, libération, réconciliation. Voilà, c'est quelqu'un qui est contre un poteau. Voilà, toi, tu n'es pas pareil. Toi, tu es différent. Toi, tu es un vilain petit canard. Toi, tu es différent. On va te mettre au poteau, on va te pendre, on va te brûler, on va te couper la tête. Ça n'a plus lieu d'être maintenant. Tu es différent. Tu vas peut-être expérimenter la blessure de rejet, d'abandon. Mais si cet abandon, c'est pour mieux te retrouver et mieux être et te libérer et te réconcilier avec toi-même, avec ton âme, avec vraiment la profondeur de ton cœur, eh bien, tant mieux. Donc ton choix est le bon. Futur, anticipation, préparation. Et là, on voit une personne avec des cheveux roux flamboyants, qui est bien maquillée, qui est sûre. Alors, vous voyez, il y a de l'abondance pour vous, pour toi. Quand tu coupes avec quelque chose qui ne te correspond plus afin de te libérer, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais je prends soin de moi, mais je décide de me montrer tel que je suis. Vous comprenez? Et on a, je vais prendre le petit livret pour cette dernière carte magnifique, 31, 31, 3 plus 1, 4, c'est donc de la stabilité, qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu as quelque part dans ta tête, dans tes pensées, tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant, mais quel dommage! Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets, trop structurés. Vous voyez, 3 plus 1, 4. Actuellement, il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans tes projections à deux. Optimiste. J'articule. Je répète, reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Donc, doucement, doucettement. Oh, mais je fais ça, voilà. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible. Pas de finir rapidement la partie. Donc, on t'invite à la patience, le recul, et pour les célibataires, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme tout est ici-bas, sans négociation.
Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur, le plus certain, et sois encore patient et patiente. C'est peut-être aussi cela, le nettoyage du karma. Que dans ta famille, on voulait tout de suite. Et puis, notre société aussi. Je veux ça tout de suite. Là, on est vraiment, tu es en transformation. Ce sont des énergies magnifiques qui te permettent de comprendre, d'avoir conscience de ce qui est afin de te libérer. Et vraiment, patience. Un grain de raisin, 2 grains de raisin. C'est comme les marguerites. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, tendrement, pas du tout. Alors, l'oracle des miroirs. Ah, on parle de t'entourer, donc de t'entourer de personnes fidèles. C'est ça le renouveau. On guérit, on va de l'avant et on se concentre sur le positif. Il y a un soleil, des personnes qui s'entraident. Donc, fini les conflits. J'ai raison, mais on s'entraide, on s'écoute. Écoute, écoute. Et surtout aussi, écoute le silence. Écoute-toi. Ne sois pas toujours avec une télé en bruit de fond, de la musique. Permets-toi d'entendre afin de te reconnecter à l'autre. Écoute-toi aussi. Voilà. Et il y a le petit chien fidèle, là. Écoute-toi. Écoute ton cœur. Et on nous parle de nouveau. Là, cette harpe, c'est magnifique. Hein. Il y a une lune et il y a une série de pommes. On parle ici donc de cycle, de temps, de patience. C'est en gestation. Vous voyez, un petit bébé qui est là et ça prend du temps. Et là, on accepte. On accepte que, voilà, pour quelle que soit une grossesse, mais oui, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Eh bien, quel que soit ton projet, prends patience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Violette, violette, rapapipa. Voilà. Chante, danse, il y a de la musique. Cette carte ici parle aussi de créativité. En attendant, prends soin de toi. Là, on pourrait dire même mange sainement. On est de nouveau avec cette rousse. Et regardez des fruits. Les fruits, eh bien, c'est d'abord une petite graine. Vous savez bien, on étudie ça à l'école. Et puis, petit à petit, la nature nous montre que il faut du temps pour avoir la pomme dans ton assiette. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous voyez Blanche-Neige, par exemple. Elle était pressée. Elle a avalé la pomme de la vilaine sorcière et bien mal lui en a pris. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Coincé dans un cercueil de verre en attendant son prince charmant. Eh bien, toi, indépendance, tu n'es coincé nulle part, mais on te dit parce que là, il y a de l'abondance, avec vraiment une robe rouge, un magnifique tatouage sur le cou, avec des fleurs. Voilà, le tatouage, ça prend du temps pour le dessiner, pour le concevoir, et on t'invite à écouter ton intuition. Il y a les lignes de la main, il y a un chemin, il y a des expériences à vivre, et tout va se délier, mais nous sommes dans un, comme vous l'avez compris, purification, un nettoyage.
Et là, on parle de feu sacré, d'intimité sacrée. Voilà. Le fauteuil est rouge. Alors là, on nous parle de sexualité sacrée, de vraiment te reconnecter à la personne en le regardant. Je voyais justement une série que ma fille adore, c'est Outlander, et ils se retrouvent, ce sont deux personnes qui sont séparées par les couloirs du temps. Par les couloirs du temps, donc qui sont dans lui et dans le passé en Écosse, dans un lointain passé. Et elle, je pense qu'au départ de la série, je me souviens plus, je crois qu'elle est dans les années 40-45. Et il se fait que, par l'intermédiaire de pierres de magie, ils se retrouvent et ils s'aiment. Et là, c'est le vrai amour. Quand ils se regardent, les acteurs évidemment, mais quand ils se regardent, c'est vraiment le regard de l'amour. Et nous sommes tous invités à retrouver des personnes avec lesquelles nous sommes bien, que ce soit là en amitié ou en amour, c'est-à-dire l'amour, quels que soient tes bourrelets, quels que soient tes nichons, gros, petits, quels que soient tes bras, que tu sois petit cul, gros cul, grand, grande, machin, mais on s'en fout. L'amour n'a pas de frontières. Donc nous sommes tous invités, donc ça prend peut-être du temps, mais à te reconnecter les yeux dans les yeux au véritable amour, qui commence par toi. Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu qu'on te regarde avec les yeux de l'amour? Et c'est ça peut-être, les grands yeux là, regarde-toi avec les yeux de l'amour, toi. Alors, le Little Ghost, avec les fantômes. Ah, et ici, on parle de... Eh bien, moi, je dirais une fête. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce petit squelette-là? Alors, vous avez peut-être envie, à un moment, de prendre la poudre d'escampette. Et pourtant, cette fête invite aux retrouvailles. Ça peut être fête de Noël, fête... Ah ben c'est bientôt Noël, dans quelques semaines. Et on invite vraiment... Oui, certains n'aiment pas cette fête, d'autres aiment beaucoup. Et là, il y a plein de couleurs et la préparation de cette fête avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Voilà, on fait la petite... Voilà, on prépare sa maison, on est heureux, on pense déjà à ces préparatifs de fête. Donc on t'invite ici à déjà être en joie pour toute cette préparation, les anniversaires, les fêtes, et tu te prépares peut-être à aller ou à recevoir des personnes pour une fête. Donc tu prépares peut-être des gâteaux. Et là, ici, tu prépares ton foyer. Tu es bien chez toi et voilà, il y a une préparation de nouveau de cette fête en préparant ta maison. Tout le monde est paisible, apaisé. Tout le monde est en attente et en joie. Et là, regardez, tout le monde est heureux. Et c'est ce qu'on te demande. Embrasse la vie. Cette belle... Entouré de papillons, et les papillons, c'est vraiment l'envol, la joie, ensemble, petits et grands, pour des retrouvailles. Ah ben là, regardez, vous y allez. Vous allez quelque part, donc où vous préparez chez vous, soit vous recevez dans votre foyer, soit vous allez à une fête. Vite! Et regardez, c'est où on se retrouve avec beaucoup de joie. Oh, j'adore. Et là, on te dit de nouveau, on retrouve la boule et l'intuition. D'écouter vraiment, et j'ai la fécondité, la patience, et de nouveau, on dirait qu'il y a
un tout petit fantôme. Donc on nous parle d'enfant, peut-être d'une naissance, d'une attente d'un enfant, d'une attente pour un projet. Et on te dit vraiment d'écouter, de t'écouter, écouter ton cœur. Et là, on t'invite à bouger. Pour ne pas rester coincé dans cette attente, regardez, là ils partent. Alors bouger, c'est de nouveau accélération, bouger, c'est d'effectuer ce qui te plaît, donc peut-être cuisiner, accueillir, faire de ton foyer un endroit accueillant. Et nous sommes ici avec les fantômes dans une belle énergie, regardez, de magie. Alors là, c'est de mettre en œuvre euh, tous ces plaisirs de la vie, toutes ces joies, et bien de décider de les mettre en œuvre. Alors, intuition, il est ici. J'ai envie de prendre de petits fantômes avec l'intuition. Qu'est-ce que c'est? Lia Mélésine nous dit: ce fantôme t'invite à te pencher sur ta boussole intérieure, ta boule de cristal à toi. Ton intuition est particulièrement aiguisée en ce moment et t'aidera dans ton quotidien. Fais confiance et prends du temps pour comprendre ce que tu ressens. S'il y a trop d'émotions, de réflexion, cela parasitera ton intuition. Prends le temps de les calmer pour pouvoir être à l'écoute de cette part de toi directement connectée à l'univers et tes guides. Et là, on vous invite à rester vraiment attentif à vos perceptions et on vous invite à bouger. Alors bouger, c'est changer, déménager, partir. Il y a évidemment, selon votre vie, des changements à effectuer. Donc ces fantômes sont sans arrêt en quête d'aventure. Ils te montrent une période de mouvement. Et c'est vrai que là, on a une période de mouvement, d'avancement. Tu vas devoir faire preuve de souplesse et d'adaptation et de ne pas te laisser déstabiliser par ces mouvements de la vie. Peut-être qu'un retournement de situation, des déplacements ou un déménagement sont à prévoir. Une période avec de nouvelles idées et une impulsion de nouveauté se fait sentir, ponctuée de nombreux échanges avec autrui. Et qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Donc on repart sur le petit oracle de Gaïa sans la pulsion de vie en toi. L'avventura, rapapiriruririda. L'avventura. Et c'est à deux. Alors moi, je vois une aventure à deux. Donc, il est très positif concernant une aventure à deux. Alors, c'est la conception d'un enfant, des voyages, des retrouvailles. Donc, c'est extrêmement positif. Mais il est nécessaire d'activer la magie en toi, c'est-à-dire de ne pas sombrer dans le pessimisme et de vivre à fond. Alors, Saturne. Alors, on voit ici un bonhomme avec, je regarde, encore cette notion de temps, le sablier. Et il nous regarde. Alors là, le message de Saturne. Saturne. Alors, ça correspond au monde, c'est-à-dire un accomplissement. Saturne est la planète qui régit les limites et les barrières. Alors, quand on construit, il faut avancer par étapes. Saturne demande également d'accepter la séparation comme étant une étape nécessaire à la progression et à la prise d'autonomie. Donc c'est vraiment comprendre quelque chose qui arrive dans votre vie et dont vous devez vous séparer. Un concept, une relation, des fausses idées, des illusions. Mots-clés, restriction, responsabilité, apprentissage. Saturne indique un besoin de discipline, de limites et de barrières à poser.
Donc, on vous invite à poser ces barrières. C'est aussi le signe qu'il est temps de prendre nos responsabilités, de grandir et d'agir en conséquence pour vous-même ou une personne de votre entourage. Le carcan rigide et structuré de Saturne, en négatif, peut étouffer celui qui a besoin de se sentir libre et empêcher toute progression. Il est peut-être temps de couper le cordon qui nous retient à ces barrières pour nous épanouir hors d'elles. Donc on vous invite vraiment à cette pulsion de vie et à aller de l'avant. Go! Alors, ici, je suis avec le Gloomy, le Normand. On nous parle encore de changement, d'amélioration. Le changement ici, c'est la cigogne. Regardez comme elle est bien vêtue. Elle a son petit collier, son beau chapeau, et un œuf. Donc, de nouveaux projets. Fais-toi beau, fais-toi belle. Là, on a de nouveau, vous voyez, ce que je vous ai dit là avec se nourrir, le foyer et d'accueillir. Donc, pour les fêtes, peut-être que vous préparez déjà les fêtes de fin d'année. Et voilà, elle se fait belle pour ces nouveaux projets. Ces nouveaux projets aussi peuvent être un nouveau, on voit le bébé, ça peut être une gestation. Quelle que soit la gestation, quel que soit le projet. Donc, vous avez compris, un nouveau projet qui vous met en joie, qui vous fait vibrer. Euh, Par exemple, avec le foyer, de mieux se nourrir. Voilà, vous dites, ah ben je vais me nourrir autrement, ou je vais pâtisser, ou c'est quelque chose pour améliorer votre quotidien. Voilà, et à la beauté de soi, donc prendre soin de soi. Et cette cigogne tient l'œuf et elle va de l'avant parce qu'ici, j'ai de nouveau l'ours en peluche et on voit un nounours. Donc l'ours représente pour moi l'autorité, le pouvoir, la force. Et ici, il m'a l'air bien abîmé. Il m'a bien abîmé et on parle là de pardon, de libération et de réconciliation. Donc c'est peut-être et certainement un travail personnel. Vous voyez, quand la cravate est trop serrée, ben, desserre-la. Donc peut-être lâcher prise pour améliorer ton quotidien, ton foyer. Parce que regardez là, quelle paix. Donc de lâcher prise et de prendre soin de toi. Parce que tu as peut-être des traumatismes, des blessures à guérir. Et c'est cette différence, accepter cette différence. Il est bizarre ce nounours quand même. C'est un nounours en peluche qui est tout abîmé. Il a un nœud noir, il est bizarre. Il a un squelette à sa cravate, il est bizarre, il est tout abîmé, plein de blessures. Et pourtant, la cigogne parle de gestation, de progression, d'amélioration de ses blessures. Et la clé, future anticipation, donc, petit à petit, d'être bien, d'être optimiste, de vivre ta vie avec légèreté, malgré les obstacles, les difficultés. Repenser à la phrase du départ que j'ai perdue, qui était dans mon petit livre ici. Voilà, que la paix et la paix et la paix soient partout. Alors là, si seulement je pouvais grandir plus ferme, plus simple, plus paisible, plus chaud, malgré les défis et les difficultés. Et là, on est la clé. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Donc vous avancez doucement et là on voit, voilà, ce n'est pas papillonner, aller d'un à l'autre, hein, non, c'est regarder, être en joie. Dans ce cas-ci. Et là, on nous parle de cycle
qui se termine. On balaie, on avance, on va de l'avant. Je vois l'araignée qui est là, la peur des araignées. Eh bien, on y travaille. C'est par exemple, votre maman, votre papa avait peur des araignées. Pas vous, plus vous, c'est 11. Un nouveau départ, je balaie les araignées, je les mets dehors. Ce sont des animaux parce que ce sont des animaux comme tous les autres. Pourquoi a-t-on peur? Parce que maman, papa criaient. Parce que plein de gens ont peur. Et là, on t'appelle de nouveau à la sérénité, à l'apaisement et au calme intérieur. Lily. Voilà, Lily. Lily voulait aller danser. Lily voulait aller danser. Lily voulait aller danser. Allez, on y va. Aller danser le rock and roll. Allez. La nanana. Elle n'a pas su résister. J'ai plus bien les paroles. La nanana, nanana, nanana. Embrasse la vie. Et là, on a cette tour. Cette tour qui, eh bien, sort. Voilà. Et on a une barque. Embarque sur un chemin plus sain pour toi. Oh, regardez. Quand on brille la bonne étoile, la faible, je ne sais plus. Elle est là. Pour terminer, je vais garder cette étoile. Et toi aussi. Cette fontaine, vous voyez, pleine d'eau, pleine d'amour, de ressources. Connecte-toi à la source. Je vais prendre un petit miracle. Je ne dis jamais qu'avec vous. Maintenant, c'est toujours avec toi. Quel est le message pour toi? Le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec lui. Embrasse la vie. Tu ne tomberas pas à l'eau. Et quelqu'un te tendra la main si tu demandes de l'aide. 1000 bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas, Lily voulait aller danser. Bisous.